Comment allez-vous? Ça va pour vous? J'espère que vous avez passé une agréable journée sous le regard de Dieu. J'espère qu'elle n'a pas été trop courte. Généralement, on trouve que le week-end, les jours du week-end sont un peu plus courts que les jours du reste de la semaine quand on va travailler. Généralement. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant à l'école, j'étais toujours triste le dimanche soir parce que j'avais le sentiment que je n'avais pas pu jouer suffisamment. Donc, je pense qu'aujourd'hui encore, nous trouvons, même lorsque nous sommes un peu plus âgés, nous trouvons que les jours du week-end sont peut-être un peu plus petits que les autres, plus courts. Je voudrais également saluer tous nos internautes qui sont avec nous, qui suivent ces réflexions. Merci de prendre ce temps à la maison, là où vous êtes. Croyez que vous aussi, vous êtes les bienvenus. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On va les noter et nous allons également revenir sur ces questions. Donc n'hésitez pas. J'aimerais dire également à ceux qui sont présents que si toutefois vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez les noter et les remettre à une hôtesse. Il y a une boîte d'ailleurs à l'entrée pour cela et vous pourrez vraiment vous sentir libre dans l'anonymat de déposer justement vos questions à l'entrée. Voilà. Ce soir, après avoir abordé un peu hier la confiance que l'on peut placer en la parole de Dieu et comprendre que Dieu est au contrôle de notre histoire, et quel que soit ce que pourraient faire les êtres humains, Dieu a un plan pour notre histoire. Il est bon de savoir que Dieu est au contrôle et nous aurons l'occasion de revenir certainement pour approfondir cette question. Et hier après-midi, nous avons vu que pour nous permettre de croire en Dieu, il fallait de l'intervention de Dieu. Il fallait que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, se révèle lui-même à nous. Sinon, c'est extrêmement difficile de croire à la parole de Dieu. Elle semble trop simple. Et je crois qu'il faut que Dieu intervienne dans notre vie pour pouvoir attester, nous donner la preuve, nous dire que c'est réel, tout ce qui est là, même si cela semble simple. Et puis, nous avons compris que puisque c'était Dieu qui devait intervenir dans notre vie par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il était important que nous puissions lui demander de venir habiter en nous. Et lorsque Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit, il nous permet de croire à sa parole. Il nous permet de vivre véritablement dans l'espérance. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans notre existence, de sa présence en nous. Et nous comprenons également que, cette possibilité d'avoir la foi est offerte à tous les êtres humains. Quelle que soit leur origine, quel que soit le contexte dans lequel ils ont pu vivre, grandir, parce qu'effectivement, il y a des contextes qui peuvent être beaucoup plus hostiles, peut-être à la compréhension ou à l'accession à la parole de Dieu. Mais ce qui est important et ce que moi je retiens entre autres, c'est que si il faut demander à Dieu, alors la demande, chaque être humain, Dieu l'invite à faire cette demande. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, non, au contraire, à tout le monde. Ce soir, j'aimerais aborder avec vous un autre sujet, mais vous allez voir à la fin que tous les sujets se tiennent d'une certaine manière, puisqu'ils sont tirés d'un seul et même livre, mais nous en tirons quelques thèmes pour pouvoir échanger, partager avec vous sur ce message qu'il nous faut impérativement connaître. Tout ce que nous devrions savoir. C'est important. Donc, j'ai fait la sélection de quelques thèmes dans la Bible pour que vous ayez le goût d'aller étudier la Bible et que vous poursuiviez votre cheminement avec Dieu. Ce soir, le titre que j'ai choisi pour la réflexion,
Quel est le virus plus contagieux et plus mortel que le coronavirus? Alors vous me direz, pour ceux qui étudient la science, qu'il y en a bien d'autres. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on pleure, on souffre, on est triste par rapport à ce que nous vivons avec la Covid-19. Mais il faut savoir qu'avant la Covid-19, il y a eu des virus beaucoup plus virulents qui ont tué beaucoup plus de personnes. Par exemple, lorsque j'ai cherché un petit peu sur le net, j'ai trouvé la grippe espagnole qui était au début du XXe siècle. Elle a tué des millions de personnes et on peut compter près de 100 millions de personnes en Europe. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que oui, quand bien même le virus il est extrêmement virulent, et c'est vrai que nous sommes tristes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont décédées par rapport à cela, mais il y a aussi d'autres virus qui sont autant, sinon beaucoup plus virulents que lui. Je me souviens, j'étais en métropole durant le mois de mars 2020. Et je devais reprendre l'avion le 12 mars plus précisément. Je me souviens, j'étais à la frontière de l'Italie et on parlait énormément de la catastrophe sanitaire qui se déroulait en Italie. Je suis redescendu sur Paris, j'ai pris l'avion le 12 et je me souviens qu'en partant, j'avais entendu que le président de la République française devrait prendre la parole et donner quelques orientations. Lorsque je suis arrivé en Martinique, tout avait déjà changé. J'étais dans les airs, mais tandis que j'étais dans l'avion, tout était déjà prêt à être réorganisé sur le territoire français et aussi, bien sûr, en Martinique. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pour la première fois, j'entendais le mot confinement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bien sûr, dans le dictionnaire, on sait ce que ça veut dire, mais on ne l'a jamais vécu. Et je me souviens, j'étais responsable à la fédération à l'époque, du jour au lendemain, nous avons fermé les portes. Les uns et les autres sont restés à la maison. Et puis, tous les jours, on se réveillait et la première chose que l'on faisait, le premier réflexe que l'on avait, c'était d'allumer la télévision pour entendre, pour savoir ce qui se passait autour de nous. J'ai eu l'occasion, je me souviens, de sortir, parce que c'était vraiment un confinement très dur durant le mois de mars-avril 2020. Je me souviens, je sortais de Trinité, donc de la maison, j'ai fait l'autoroute et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé en Martinique. Je pense que ce jour-là, j'ai dû croiser 2 voitures dans le sens inverse. Et je pense que dans mon existence, même si j'ai dépassé un peu la cinquantaine, mais je n'ai jamais vu des routes aussi libres. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe en Martinique. Même après un cyclone, il y a plein de personnes dehors. Il y a plein de personnes qui circulent, qui vont un peu partout, qui vont voir ce qui se passe. Mais ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Il y a une catastrophe. Sincèrement, il y a une certaine angoisse qui est montée parce que je n'avais jamais connu ça. Et oui, confinement, distanciation. Oui, on a appris un nouveau vocabulaire avec cela. Aujourd'hui, on porte des masques. Il faut faire attention. Et quelque temps après, je me souviens, c'était certainement durant le mois d'avril, je suis allé faire des courses parce qu'on sortait à cette époque uniquement pour faire les courses. Je portais mon masque, bien sûr. Je ne portais pas de gants parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient qu'il fallait en porter, mais moi, je n'en portais pas. Et puis, je me suis retrouvé dans l'un de nos grands magasins ici en Martinique à faire la queue. Et pendant que j'étais sur la file d'attente, ma gorge m'a gratté un peu et puis j'ai commencé à tousser. En l'espace de 2 secondes, j'ai eu le sentiment d'être un pestiféré. J'ai senti tous les regards se poser sur moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens me regardaient parce que, en fait, j'avais plus le droit de tousser. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose on vit quelque chose là que je ne comprends pas. Tout le monde avait peur de tout le monde. On avait peur de se toucher, de se dire bonjour. Et même, je vous dis, alors que
Là, aujourd'hui, on ne respecte presque plus les distanciations, mais à ce moment-là, on était vraiment très strict. On respectait, il y avait plus de 1,50 m. J'étais à plus de 1,50 m de la personne qui était devant moi. Celle derrière moi était à plus de 1,50 m. Mais quand j'ai toussé, j'ai senti non seulement les gens de ma fille, mais tous ceux qui... J'avais le sentiment que les gens du magasin me regardaient. Je me suis dit, aïe, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez comment on peut être. C'est vrai, et c'est vrai que la mort, bien sûr, nous fait peur. On a peur d'être malade, on a peur de souffrir. Mais ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais aborder avec vous ce sujet. Oui, un virus, parce qu'il fonctionne exactement comme le virus ou comme chaque virus. Et ce qu'on a vu également lors de cette maladie avec ce virus, c'est qu'il y avait des gens qui étaient dits asymptomatiques, ça veut dire qu'ils ne développaient pas la maladie, mais qui pourtant étaient porteurs de la maladie. Et donc pouvaient contaminer tous les gens autour d'eux. C'est très intéressant parce que la COVID-19 ou les virus en général ressemblent à ce que la Bible appelle le péché. En fait, le péché fonctionne un peu comme un coronavirus, fonctionne un peu comme un virus. Et vous allez comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme un virus. Pour cela, je vais vous inviter à prendre avec moi, je ne l'ai pas noté sur les diapos parce que c'est un petit peu long, mais je lirai avec vous les 8 premiers versets du chapitre 3 du livre de la Genèse. Voici ce qui nous est dit. Donc, j'espère que vous avez une Bible. Alors, si vous n'en avez pas, je pense que les hôtesses pourraient vous en donner, mais ce serait bien que vous en ayez une ce soir pour pouvoir lire. C'est toujours bon de l'avoir. Ou sinon, vous pouvez aussi l'avoir sur les téléphones portables. C'est très pratique sur les téléphones portables. On peut avoir sa Bible, heureusement. Donc, à la maison aussi, prenez vos Bibles et là, j'aurai après quelques diapositives qui vont un petit peu résumer, mais j'aimerais que nous puissions ensemble lire tout cela. Voilà. Le serpent, nous dit la Bible, au chapitre 3, était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Incroyable, incroyable cette histoire. Reposons-la un peu dans son contexte pour qu'on essaie de comprendre. Tout d'abord, les premiers mots que l'on trouve dans la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, il nous a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que tout ce qui va se produire sur cette planète Terre sera le résultat, le fruit de la volonté de Dieu. Donc effectivement, le texte après va nous dire, un jour, voilà comment Dieu va créer, va organiser la terre, la lumière, la séparation de l'eau avec le sec,
la séparation des ténèbres avec la lumière, les luminaires, les arbres fruitiers, les animaux. Et puis il en arrive à la création de l'homme et de la femme, les êtres humains. Et à eux, bien sûr, Dieu va donner un certain nombre d'indications, de conseils de vie. Parce qu'en fait, Dieu crée l'homme et la femme dans une dépendance, dans un lien avec lui. Alors, il va leur donner des consignes pour leur vie. Il va leur dire, croissez, multipliez, prenez soin du jardin, gardez-le et cultivez-le. Permettez à ce jardin d'être toujours plus beau, de plus en plus beau. Ce texte nous permet de comprendre la notion de droit de Dieu. Dieu étant le Créateur, il devient de fait, pour tous les êtres qui sont créés, leur souverain. C'est un peu normal. Dieu est Créateur et donc il y a une dépendance avec tout ce qu'il crée. Il y a un lien de dépendance avec tout ce qu'il crée. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On voit bien que Dieu, non seulement, et je vous l'ai dit, va placer l'homme dans le jardin, il va lui dire de le cultiver, d'accord? Mais Dieu va dire particulièrement à l'être humain de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu dit à l'homme, écoute, il y a un arbre que je place dans le jardin. Il est important cet arbre, mais je te dis de ne pas y toucher. Est-ce que Dieu avait le droit de le demander à nos premiers parents, à Adam et Ève, aux créatures qu'il venait de créer, de façonner à son image, comme nous dit le texte? Oui, Dieu avait le droit absolu, parce qu'il était le Créateur, parce qu'il était le souverain. Donc oui, il avait le droit de poser le cadre de vie. Ce n'était pas pour les embêter. Au contraire, c'était pour leur permettre de demeurer dans ce lien de confiance avec lui. Mais vous allez observer que Dieu aussi va donner à l'homme une famille. L'homme ne restera pas seul. Pour pouvoir transmettre la vie, il faut être deux. Et donc Dieu va créer cette première famille. Dieu donc met tout en place. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Donc Dieu va donner un ordre de marche, un cadre dans lequel les hommes, les êtres humains, hommes, femmes, enfants, devraient pouvoir s'épanouir sans aucun problème. Lorsque nous lisons les premières pages de la Bible, nous sommes quand même interpellés par rapport à ce que Dieu a demandé à l'homme. Parce que dans ce texte, il est question de la notion du bien, mais de la notion du mal. Avant même d'arriver au texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 3, déjà dans Genèse chapitre 2, il est question de bien et de mal. Ceci va nous permettre de comprendre, nous reviendrons certainement après une prochaine fois, mais la notion de mal, la notion de péché n'est pas seulement liée à notre humanité. Le péché et le mal dépassent notre cadre, mais nous allons en parler une autre fois. Aujourd'hui, nous allons essentiellement voir cette notion dans notre cadre en tant qu'être humain. Donc, il est quand même important de noter cet élément par rapport au bien et par rapport au mal. Et le texte que nous avons lu il y a quelques instants, donc Genèse chapitre 3, que vous avez certainement sous les yeux, que vous gardez sous les yeux, eh bien, il va y avoir donc un tournant dans ce texte. D'accord? Il est question d'un serpent. Alors bien sûr, on a en soi de se demander, mais tiens, est-ce qu'on pourrait connaître l'identité de ce serpent tandis qu'on lit le texte de la Genèse au chapitre 3? C'est très intéressant parce que la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, verset 8 particulièrement,
va nous donner la réponse à cette question. Qui est le serpent? Alors, dans le texte que vous avez sous les yeux, je l'ai noté cette fois-ci, Apocalypse chapitre 12, verset 8, « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. » Alors notez, parce que ce texte, je vous le communique pour que nous puissions avoir l'identité du serpent. Alors l'auteur dans l'Apocalypse fait référence au serpent ancien. S'il fait référence au serpent ancien, ce n'est pas par rapport à son époque, mais c'est pour que ses auditeurs se souviennent de Genèse chapitre 3. C'est à ce moment-là, dans la Bible, où il a été fait pour la première fois mention de ce serpent. Alors, oui, Jean, dans l'Apocalypse, va nous parler de ce serpent ancien. Et puis, il va nous dévoiler complètement son identité. Dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il est question également d'un dragon. Donc, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, ce ne sont pas 4 personnages. Mais c'est un même personnage, unique personnage, mais qui se présente dans la Bible, eh bien, sous plusieurs noms. D'ailleurs, il en a même d'autres. Mais déjà, retenons cela. Ça veut dire que lorsque je lis Genèse chapitre 3, je me dis, Satan, d'accord, ou le dragon, si vous voulez, le diable, d'accord, était certainement l'être le plus avisé que Dieu avait fait. On peut le lire comme ça. Et voici ce qui est dit. Il dit, donc il prend la parole, donc il parle, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc vous voyez que l'objectif déjà de cet être qui va s'adresser eh bien, à Ève particulièrement, d'accord, c'est non pas de lui parler de sa beauté, non pas de lui parler du temps qu'il fait, mais de lui parler de ce que Dieu a dit. Si vous observez dans le texte, il intervient et justement il va remettre en question, au fur et à mesure, dans le dialogue, eh bien, ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? La femme donc va répondre. Et ensuite, lui, il prendra la parole. Mais non, 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 non. Par exemple, au verset 4, le diable dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Derrière, donc, le serpent, c'est vrai qu'il est animé, comme parfois, eh bien, certains ont pu entendre des animaux leur parler. Il faut comprendre que ce ne sont pas des animaux qui, comme dans les dessins animés, parlent. Il ne s'agit pas ici d'un dessin animé. Il s'agit d'une réalité, de la capacité qu'ont certaines personnes ou certains êtres eh bien, à pouvoir justement prendre des apparences ou même utiliser des animaux pour faire passer un message. Mais cela ne veut pas dire que l'animal en lui-même a la capacité de parler. C'est exactement ce que nous sommes en train, ce à quoi nous sommes en train d'assister dans le livre justement de la Genèse au chapitre 3. On va découvrir donc que le serpent va mettre en doute la parole de Dieu. Dieu avait dit à l'homme, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, « Vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf ou excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Que dit le serpent? Vous pourrez manger de tous les arbres. Vous pourrez manger de l'arbre également de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez un peu le discours contradictoire? Un discours qui remet en question la souveraineté de Dieu. Un discours qui remet en question la parole de Dieu. Un discours qui remet en question la personne de Dieu. Donc en fait,
Ce que l'on observe déjà premièrement dans le texte, c'est que le serpent, donc le diable, Satan, il va insinuer, il va faire naître le doute, la méfiance, d'accord, envers Dieu. C'est le premier travail qu'il va faire dans cette relation avec justement l'être humain. Essayons maintenant de mieux comprendre ce qu'est le péché à partir de cela. Le péché, tout d'abord, je dirais que c'est premièrement le rejet de la personne de Dieu. Parce qu'on va découvrir dans la suite du texte de Genèse 3 que la femme finalement va prendre. Ça veut dire qu'elle va transférer l'autorité qu'elle avait reçue de Dieu. D'accord ? Dieu qui leur avait dit eh bien, de ne pas toucher à cet arbre, de ne pas manger de son fruit. Lorsqu'elle va écouter la voix du diable, lorsqu'elle va prendre de son fruit et qu'elle va en manger, il y aura donc un transfert de souveraineté qui va se produire. La parole du serpent devient la parole la plus importante. La parole de Dieu, maintenant, tombe au second plan, en arrière-plan. Et donc, c'est pourquoi je peux dire, avec d'autres textes bibliques, que oui, le péché, c'est premièrement le rejet de la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, et je vous l'ai déjà dit, le péché, c'est le rejet de la parole de Dieu. Donc, non seulement de sa souveraineté, mais aussi de sa parole, mais aussi le rejet de la personne de Dieu. C'est très important. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai un peu disséqué, mais c'est pour nous permettre de comprendre jusqu'où va justement cette rébellion contre Dieu. Le péché, oui, le rejet de la souveraineté de Dieu, de la parole de Dieu, le rejet de la personne de Dieu, mais c'est également accepter. Et c'est peut-être là où parfois on ne comprend pas trop. C'est accepter la souveraineté du diable. Accepter la voix du diable lorsque Ève va dire « Ok », Dieu a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Le diable arrive, il dit, vous pouvez en manger. De fait, lorsqu'elle va manger, elle va accepter l'autorité et la souveraineté du diable. Chez nous, en Martinique, dans nos relations avec nos enfants, nous leur donnons des conseils. D'accord ? On parle, on leur donne des conseils, etc. Mais il arrive que nos enfants n'écoutent pas nos conseils. D'accord ? Souvent, lorsque vous dites à vos enfants, par exemple, ne va pas chez un tel ou ne fais pas telle chose, et que l'enfant le fait, il vient, il vous dit, oui, maman ou papa, j'ai fait ça. Vous lui dites, mais pourquoi ? Il vous dit, oui, mais j'étais avec mes copains et ils m'ont dit que je pouvais le faire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dites-moi. Comment c'est lui qui est maman? C'est lui qui est papa? C'est pas ce qu'on leur dit? Souvent, c'est ce qu'on leur dit. Parce que, en fait, nous avons la posture, on est le parent. On est celui, normalement, que l'enfant est censé écouter. Donc, quand il écoute les voisins ou il a écouté les copains ou les copines, on lui dit, mais attends, il y a un souci. Qui est-ce qui te donne à manger? Qui est-ce qui prend soin de toi? C'est qui ton papa? C'est qui ta maman? Donc, on est en train de dire à l'enfant, mais attends, notre souveraineté, elle est... Qui est-ce que tu suis? Donc, ceci nous permet de comprendre, en fait, mes chers amis, ce qui se passe dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Lorsque finalement, Ève, en écoutant la voix du serpent, eh bien, elle va accepter de fait sa souveraineté. Et malheureusement, ce qui se passe également dans ce texte, c'est que le péché, et vous l'observez, c'est d'abord quelque chose qui se produit à l'intérieur du cerveau, qui est mijoté et qui ensuite va faire son apparition eh bien, au travers de la bouche, au travers des mains, il va s'extérioriser. Le péché, donc, il faut bien que l'on comprenne, c'est
un changement de souverain. Dieu est remplacé par Satan, le diable, Lucifer. Si vous avez compris tout cela, alors vous avez tout compris concernant le péché. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre les conséquences. Parce que bien sûr, tout choix, tout positionnement a un certain nombre de conséquences. De la même manière, lorsque nos enfants nous désobéissent, on leur dit, eh bien, ok, eh bien, allez vivre et puis un tel, puisque c'est lié au cas coûté. Donc vous voyez, cela se transpose aussi dans toutes les relations et aussi dans la relation avec Dieu. Et c'est exactement ce qui se fait dans le livre de la Genèse, parce que nos premiers parents avaient pour but de donner l'orientation, le cadre, de faire les premiers choix. Et malheureusement, le livre de la Genèse nous dit que leur choix ne fut pas judicieux. Et qu'est-ce qui se passa? Conséquence. Eh bien, premièrement, il y a une transformation de notre nature qui va justement se produire comment? Eh bien, par une cassure dans la relation avec Dieu. Vous le voyez dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin. Précédemment, on les voit dialoguer avec Dieu dans le chapitre 2. On voit Dieu qui amène Ève pour Adam, Adam qui se réjouit. On voit que Dieu bénit leur union. Et là, brusquement, en écoutant la voix du serpent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fuit. Il fuit Dieu. Oui, cassure. Il y a maintenant une cassure dans la relation avec Dieu. Mais il y a malheureusement une cassure également dans la relation horizontale entre les êtres humains. Juste après, vous allez observer, lorsque Dieu va poser des questions, eh bien, Adam va trouver un bouc émissaire. Il va dire, non, mais c'est la femme. Lorsqu'il pose la question à la femme, elle dit, non, mais c'est le serpent. Finalement, c'est de la faute à Dieu. Quand on regarde bien, oui, le problème, c'est Dieu. Parce qu'aucun n'assume ses responsabilités. Eh bien, cette problématique que nous connaissons dans nos relations, eh bien, elle a pris naissance à ce moment-là. Lorsqu'il y a eu ce rejet de Dieu et l'acceptation de l'autorité de Satan, cela a entraîné également la peur de Dieu. Oui, ils se sont cachés. Et lorsque Dieu va lui dire, mais pourquoi t'es-tu caché? Il dit, j'ai eu peur. La notion de peur prend naissance justement dans le rejet de Dieu, dans l'abandon de Dieu. C'est pourquoi, en lien avec ce que nous avons dit hier, lorsque nous demandions à Dieu de venir habiter en nous, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous rassure. Dieu nous apporte sa paix. C'est son rôle, c'est sa volonté de vouloir constamment nous rassurer parce que justement, nous avons cassé ce lien avec lui, nous l'avons perdu. Et il faut savoir également que le péché a eu des conséquences sur les animaux, sur la nature. Tout cela a été impacté par cette cassure, cette rupture dans la relation avec Dieu. Mais il y a une chose encore plus grave, c'est que le péché est devenu quelque chose de transmissible, comme le virus. C'est-à-dire que Adam et Ève, lorsqu'ils ont cassé la relation avec Dieu, lorsqu'ils ont accepté la souveraineté de Satan, eh bien, de fait, ce virus qu'ils ont contracté est devenu transmissible. C'est ce que l'apôtre Paul, d'ailleurs, va nous dire dans Romains chapitre 5, verset 12. Que dira-t-il? Il le rappelle dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, il y a un lien à établir entre le péché et la mort, puisque Dieu avait dit à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit,
si tu sors du cadre que je te pose, eh bien, tu mourras. Eh bien, l'apôtre Paul le certifie en disant, oui, le péché est entré dans le monde par un seul homme, par le péché et la mort, et de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En fait, ce que j'aimerais malheureusement nous dire aujourd'hui, c'est que vous et moi, quiconque sur la planète Terre, eh bien, nous sommes des pécheurs. Alors, certaines personnes me diront, ah mais non, je ne suis pas un pécheur. Ah, je tue personne. Je fais que du bien autour de moi. Vous êtes peut-être de ce que l'on appelle des pécheurs asymptomatiques. Oui, j'ai trouvé ce nouveau mot. Ça veut dire qu'il ne se manifeste pas beaucoup dans vos faits et gestes. Parce que vous vous comparez, comme moi-même, eh bien, peut-être aux brigands, à ceux qui sont peut-être à Ducos ou dans les grandes prisons en métropole ou aux États-Unis, qui tuent, qui violent, qui font des choses. Parce qu'on se dit, ah non, on n'est quand même pas comme cette personne, on est quand même un peu meilleur, non? Vous êtes quand même de bonnes personnes. Oui, tout à fait. Et comme nous nous comparons, puisque nous nous comparons, alors nous estimons que nous sommes peut-être un tout petit peu. Alors, oui, certainement, on ne l'exprime pas tous de la même manière. Mais ce n'est pas parce qu'il ne s'exprime pas de la même manière qu'on n'est pas pécheur et qu'on n'a pas la maladie. Ça veut dire que celui qui est en prison ou moi, j'ai aussi besoin d'être soigné. J'ai aussi besoin de l'antidote. Et c'est ça qui est important à comprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui s'appuient justement sur leur éducation et qui estiment bien qu'elles n'ont pas besoin du projet de Dieu, parce qu'elles sont bonnes. Elles ne sont pas si mauvaises que ça. Si nous regardons comme ça, effectivement, nous pourrions faire des tris entre nous très rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous ramène à cette réalité. Et l'apôtre dit bien ce que j'ai souligné en vert. Oui, la mort a atteint tous les hommes. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes sujets à la mort. Et puisque nous sommes sujets à la mort, au vieillissement, même si vous pensez que vous n'allez pas mourir, mais nous sommes sujets au vieillissement. C'est un peu la porte ouverte à la mort, quelque part, même si on peut avoir un accident et il n'y a pas d'âge pour mourir. Ça, c'est seulement dans notre inconscient que l'on pense qu'il y a une logique et que ce sont les plus vieux qui devraient mourir. Non, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique à la mort. Mais lorsque nous entrons dans le monde, nous savons qu'à un moment donné, il faudra faire face. Eh bien, justement, l'apôtre Paul le dit, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, et bien sûr, cela se manifeste. Comment? Par quoi? Eh bien oui, par la cupidité, la colère, l'orgueil, les mauvaises pensées. Ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parfois que les autres ne voient pas, mais qui agissent au plus profond de notre être. Meurtre, blasphème. Alors oui, les meurtres, oui, c'est visible quand on prend un fusil, un couteau, on étrangle quelqu'un. C'est visible, c'est extérieur. La débauche, l'adultère et autres. Eh bien oui, c'est le fruit, le résultat du péché. Toutes ces choses se manifestent dans notre existence de façon voilée ou dévoilée parce que vous et moi, eh bien la Bible déclare, depuis l'acte posé par Adam et Ève, eh bien que nous sommes malheureusement des pécheurs. Le salaire du péché, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort. C'est le salaire, c'est le résultat, la récompense du péché, c'est la mort. Et donc oui, on voit bien qu'il y a maintenant une cassure entre Dieu et l'humanité. Oui, malheureusement, vous et moi, nous sommes tous les êtres humains sont des pécheurs. Et la grande question est de savoir, bien, comment résoudre ce problème. Comment résoudre ce problème?
C'est pour cela que je vous donnerai rendez-vous les prochaines fois. C'est pour que nous puissions répondre à cette question. Comment Dieu va-t-il faire pour résoudre ce problème? Quel antidote a-t-il prévu? Et je sais, beaucoup savent, il y a l'antidote. Mais j'aimerais vous inviter à revenir avec moi pour que nous puissions ensemble reprendre, revoir un peu ce plan que Dieu a mis en place pour vous et pour moi. Mais je pense que déjà ce soir, vous voulez déjà faire le choix de ne plus avoir de rupture avec Dieu. Le péché, premièrement, c'est casser la relation. Je pense que déjà ce soir, vous voulez renouer ou maintenir cette relation. Eh bien, je vous invite déjà à vous tenir debout avec moi et nous allons prier Dieu pour qu'il nous aide à maintenir ou à développer cette relation à nouveau avec lui pour casser l'effet du péché dans notre existence. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, ce soir, tu nous as invités à comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, du plus petit au plus grand, que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons ou pas des actes mauvais. Non, au plus profond de notre être, nous sommes des pécheurs cassés dans la relation avec toi. Seigneur, je voudrais déjà ce soir te remercier parce que tu nous permets de prendre conscience de cette réalité, de qui nous sommes, et de vouloir maintenant renouer, jeter un pont dans la relation avec toi pour que nous puissions retrouver la paix et la sérénité. Alors ce soir, tu lis le cœur de chacun. Tu sais ses pensées, tu sais ses désirs, tu sais ses préoccupations, ses souffrances. Je te prie, Seigneur, d'agir toi-même dans son cœur, d'apporter déjà un baume pour le rassurer ou la rassurer de ton amour. Oui, Seigneur, merci pour ce moment de partage. Et merci parce que nous savons déjà, même lorsque nous ne l'avons pas encore développé, mais que tu as prévu un plan pour nous restaurer. Oui, que toute la gloire, que tout l'honneur te soit, au nom et par les mérites de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, alors nous n'aurons pas de rendez-vous pour demain soir, mais je vous donne rendez-vous mardi soir à partir de 18h30 et le sujet, où est Dieu lorsque nous souffrons? Où est Dieu? C'est une question qui m'a interpellé parce qu'une fois, je regardais une émission d'information et le présentateur venait d'aborder des questions extrêmement graves dans le monde. Et la personne qui l'interrogeait a introduit ainsi: lorsque nous voyons toutes ces choses dans le monde, comment peut-on penser qu'il existe un Dieu d'amour? J'aimerais vous inviter mardi soir à venir à partir de 18h30 pour le moment de louange. Et ensuite, nous allons aborder ensemble des réponses à cette question dans le texte biblique. Une bonne soirée à vous